حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. Sur la chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voulais simplement vous parler un peu enfin, on va parler un peu des grandeurs, des grandes tzadikim, les neshamot, leur âme qu'il y avait avant, à l'époque d'Abraham, à l'époque d'Adam, à l'époque de Noah. Malheureusement, ces belles neshamot, le fait qu'il n'y avait pas la Torah, ils sont tombés. Alors on va venir aussi à la Shalom, s'il n'avait pas étudié la Torah, qui sait ce qu'il peut devenir. Il ne sera pas là aujourd'hui. Mes amis, aujourd'hui nous sommes dans une époque très grave, une époque très très dangereuse. Une époque de le monde qui a l'insécurité, problème d'argent. Je ne sais pas, on parle de Troisième Guerre mondiale. Ça va mal, ça va mal. Bien sûr, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se relâche, il faut qu'on étudie la Torah, etc., etc. Mais mes amis, je voudrais vous rapporter ce que nos sages disent sur les Gilgulim. Les Gilgulim, c'est-à-dire la réincarnation. Vous savez très bien que chaque être humain, il a un but dans la vie. Et un but dans la vie, c'est-à-dire il y a un but ici. Vous savez, il faut savoir qu'on n'est pas venu ici que pour manger, dormir et c'est tout. Hein. Il y a un but dans la vie. Il faut vraiment, ce but-là, il faut l'accomplir. Celui qui n'a pas accompli, il retourne encore dans ce monde-là pour le réparer. Donc, mes amis, il y a 4 catégories de réincarnation. 4. Il y a, vous savez, il y a Haï, il y a celui qui n'a pas réussi à mener bien ses vies dans ce monde-là, qui n'a pas respecté le mitzvot, donc il peut venir, donc s'il a le mérite, il va venir dans un homme. Si c'est une femme, une femme, les chamas d'une femme, beaucoup de fois ce qu'on appelle les Gilgulim, mais je voudrais simplement vous tranquilliser. Aujourd'hui, on vit l'époque de Mashiach. Et l'époque de Mashiach, il n'y a plus de Gilgulim. Les Gilgulim sont déjà venus. Maintenant, nous tous, aujourd'hui, dans notre génération, c'est les nouvelles Neshamot. Parce qu'avant que Mashiach va venir, il n'y aura que les dernières nouvelles Neshamot. Donc, a priori, d'après beaucoup de rabbanim, ils disent que les Neshamot d'aujourd'hui, c'est des Neshamot nouvelles. Donc, tous ceux qui veulent venir à partir de la Shoah, malheureusement, ça y est, tous les Neshamot, ceux qui veulent être réincarnés, ça y est, ils sont plus là. Donc, quand Dieu, vous avez bien remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cache-route, il y a beaucoup de Torah, il y a beaucoup de synagogues, il y a beaucoup d'écoles, il y a aujourd'hui une époque, il faut vraiment être bête pour ne pas faire la religion. Notre époque, il y a tout. Notre époque, il y a tout. Donc, il faut savoir que notre chaîne, aujourd'hui, on peut être une génération méritante. Aujourd'hui, pour les Juifs, c'est très dur de voir Hachem, il y a beaucoup de gens qui retournent vers la Torah. Donc, aujourd'hui, on veut la belle génération. Mais maintenant, on va essayer un peu d'expliquer avant. Donc, il y avait, maintenant je ne suis pas un prophète, je ne peux pas vous dire, est-ce qu'il y a encore quelques neshamot, quelques âmes qui vont retourner encore dans ce monde-là en réincarnation? Je sais ça, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas capable de vous dire. Mais, de toute façon, maintenant, on va essayer de comprendre les 4 catégories de réincarnation qu'il y avait. Il y a une qui s'appelle Haï, que l'homme retourne dans un homme. Et, bien sûr, il y a Medaber, c'est-à-dire un homme qui parle, bien sûr, bien que Dieu préserve, il peut retourner des choses qui vivent. Haï, ça veut dire un animal. Il faut que ce soit un animal caché. On peut manger, on peut le réparer. Si la réincarnation va être dans un animal pas caché, donc ça va rester, malheureusement, ça sera un problème. Ou bien, il va être réincarné dans quelque chose qui pousse, l'arbre, les fruits, de l'herbe, de la végétation. Mais encore une fois, il faut que c'est quelque chose qu'on peut manger. Si c'est quelque chose qu'on ne peut pas manger, ça va être un problème pour lui, le pauvre. Imaginez-vous qu'il va venir dans l'herbe. Personne ne mange d'herbe. Sauf peut-être qu'il va passer une vache qui va manger cette herbe, et puis cette vache va être égorgée, et
un juif qui va la manger, donc il va réparer l'âme qui était dans cette vache. Ou bien, Dieu préserve, les plus graves, des graves, c'est d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ça veut dire quelque chose qui ne me parle pas. Être réincarné dans une pierre. Alors là, c'est fini. C'est grave. Alors là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien à faire. Donc, vous avez compris, mes amis, c'est 4 catégories de réincarnation. Haï, Medaber, Tsemeach, nous-mêmes. Mes amis, il faut savoir une chose, que combien l'homme il doit suivre ton mitzvot, parce que c'est écrit qu'il est d'Ahmed Menonida, il veut que chaque âme, il faut qu'elle retourne à sa source. Maintenant, ou bien elle fait teshuva, donc elle va au paradis, ou bien que Dieu préserve, elle n'a pas fait teshuva, selon la grande faute, quel du jugement là-haut, quelle sorte de réincarnation il va lui donner. Première chose, ou bien peut-être il aura l'enfer, Guéhinam. L'enfer, c'est après 2 ans, après 1 an Guéhinam, elle rentre vers Eden. Ou bien c'est une réincarnation venir dans ce monde. Là aussi, ça dépend où. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je voudrais vous raconter une histoire. Vous savez qu'il y a une histoire avec Rabbi Pinto, avec Rabbi Oda Pinto. Et avec Rabbi Pinto aussi. C'est quelque chose de vrai, hein, il y avait beaucoup de fois, le vendredi soir, il y avait beaucoup de fois, c'est arrivé qu'il y avait des oiseaux qui tombaient chez nous à la maison. Et Rabbi Pinto, à la Shalom, il les prenait et il faisait des prières pour eux. Alors, ils ont posé à Rabbi Pinto, c'est quoi ça? C'est quoi ce qui se passe chaque vendredi soir avec des oiseaux qui tombent? Et il a répondu, c'est ces oiseaux, c'est des guégolim, c'est des âmes juives, qu'on leur donne la permission de traverser ma maison pour qu'ils tombent chez moi, ils meurent et je fais des prières pour qu'ils soient réparés. Il y a aussi l'histoire avec Rabbi Yaakov ben Sera, très connu. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il y a un mouton qui est venu, qui s'est échappé de la troupe, il vient entre les pieds de Rabbi Yaakov ben Sera, et le berger il vient pour le prendre, et Rabbi Yaakov ben Sera lui dit, je t'achète. Il a demandé à ce qu'on égorge, et personne n'a rien compris. Donc Rabbi Yaakov ben Sera a fait ça. Et pendant le repas, leur a dit qu'il y avait une neshama, une âme d'un juif, qui était réincarnée dans ce mouton, et il m'a fait comprendre que s'il n'est pas égorgé, mangé le Shabbat sur la table de Rabbi Yaakov ben Sera, il risque de souffrir des centaines d'années encore. Donc s'il peut le réparer. C'est des choses extraordinaires. Même à l'époque de Rabbi Yaakov ben Sera, il y a eu cette histoire-là que je vais vous raconter, elle est connue. Et j'ai beaucoup d'histoires comme ça, plein d'histoires comme ça. Je ne vais pas vous raconter, mais malheureusement, c'est des choses qu'il faut savoir. Il ne faut pas avoir peur, c'est des choses qu'il faut savoir. Que c'est la vie, elle est comme ça. Et vous savez, lorsqu'il y a un tremblement de terre, on a peur. Lorsqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on a peur. On a peur des bombes atomiques, on a peur des guerres. Non, alors, mes amis, il ne faut pas avoir peur de ce que vous voyez, il faut vous avoir peur de ce qui nous attend, ce qu'il y a au-delà de 120 ans. Il y a des choses qui arrivent. Je connais plein d'histoires comme ça. Plein d'histoires comme ça. Il y a aussi une histoire avec mon père. Mon père, il y a une femme que je connais très bien. Je crois que c'est la famille Daon, à Ashdod. Le père de famille est décédé. Et depuis, chaque fois, il y a un lézard qui vient. Un lézard qui vient dans la table. Ils n'ont rien compris. Il vient toujours s'asseoir là où le maître de maison il s'asseyait. On le jette, il rentre. On le jette, il rentre. Ils ont essayé de le tuer, rien du tout. Ils sont venus chez mon père, il leur a dit, peut-être c'est une réincarnation de quelqu'un de la famille, peut-être lui-même. Peut-être alors il faut changer les aux autres, il faut allumer des veilleuses, il faut faire Shabbat, il faut commencer à faire la religion. Et venez me voir, dites-moi ce qui s'est passé. Ben, c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Il y avait que la mère et le fils. Donc ils ont fait cachériser la maison, ils ont rangé la maison. C'est une histoire qui s'est passée à Ashdod. Hein. Je me rappelle de cette histoire-là. Il y a une trentaine d'années, 35 ans même, je me rappelle. Et un jour, il y a le lézard qui vient et qui monte sur la chaise,
il saute sur la table, il goûte un morceau de pain, et il descend, il est mort. Enfin, comment il s'en fait chez mon père, il a 17 ans, vous allez voir, jamais il va venir chez vous, c'était ce lézard. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc mes amis, c'est mieux d'avoir peur dans ce monde-là et de savoir ce qui se passe que de ne pas savoir, et après il y aura un problème, après on va vous dire, ils vont te poser pas, vous allez dire, on ne savait pas. Il faut savoir. Aujourd'hui, on veut tout savoir sur l'internet, on veut tout savoir, on se fait acheter des iPads, des ordinateurs, de belles voitures. On veut savoir ce qui se passe, alors il ne faut pas uniquement savoir ce qui se passe sur ce monde-là, il faut aussi savoir ce qui se passe là-haut aussi. Mais écoutez très bien. Je vous ai expliqué qu'à notre époque, ça n'existe plus de la réincarnation. Mais peut-être je me trompe. Peut-être il y a ceux qui doivent passer ça. Je ne peux pas vous dire. Mais peut-être, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est bien de savoir comme ça, au moins. Vous savez que ce qui nous attend, au moins, pour s'accrocher à la Torah et Mitzvot un peu de plus en plus. Vous savez, aujourd'hui, je m'excuse de vous le dire, aujourd'hui, il y a des gens qui voient des films horreurs, de Dracula, des maisons hantées, des exorcistes, des films. Alors, ils n'ont pas peur de tout ça. Alors, s'ils n'ont pas peur, et tout ça, il y a du vrai, il y a du faux dans tout ça. Alors, pourquoi? C'est mieux aussi de savoir. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont voir ces films-là et même qu'ils ont peur, ils sont que de voir, et après ils sortent, ils ont peur pendant une semaine. Peut-être qu'ils sachent aussi que tout ça, c'est pas si tu faux, alors qu'ils apprennent sur les choses qui sont vraies. Il ne veut pas que s'il y a quelque chose à réparer, qu'ils réparent. Vous savez, alors il y a une Gemara qui raconte que le David Amel, il est sorti pour faire la guerre contre Goliath, il s'est passé quelque chose. Vous savez quoi? Goliath, il sort faire la guerre contre David. David était petit de taille. Il sort avec 3 pierres, avec un lance-pierre, 3 pierres ou 5 pierres. Et Goliath était habillé en armure, des vêtements en fer, des casques en fer. Il commence à s'énerver, il dit à David Amel, quoi, toi tu sors me faire la guerre? Comme ça, comme un berger, t'as pas peur, tu veux m'affronter à moi? Quoi, tu te moques de moi? Il a commencé à l'insulter. David Amel lui dit, t'es un voyou, j'ai pas peur de toi. Moi, j'ai peur que de Dieu. Toi, tu es armé, toi, tu as une épée qui mesure quelques mètres, et tu as une armure en fer, avec des casques en fer. Difficilement, si tu marches, parce que c'est lourd. Moi, je viens avec 3 petites pierres, et tu vas voir, je vais te crever les yeux, je vais te tuer, et je vais te couper la tête et la donner Et Goliath, il s'énerve. Il approche vers David avec son grande épée. Et David Amelech, il prend une pierre, il dit à Hachem, je sais que cette pierre-là, elle ne peut pas casser cette arme. Ce casque-là, Hachem, aide-moi, je vais viser le front, et que cette pierre-là, elle rentre dans le cerveau de Goliath qui meurt. Comme ça, je vais montrer au monde qu'il n'y a que toi, Hachem. Ça, c'est la fameuse guerre David contre Goliath. Effectivement, en bataille, David, il lance la pierre. C'est bien. La pierre, elle arrive au casque. La pierre, c'est une pierre. Elle ne peut pas traverser le casque en fer. Déjà, le fait qu'elle a touché le fer devait tomber. Et voilà, pendant quelques secondes, il y a eu, nos sages disent qu'il y a eu une discussion entre le fer et la pierre. La pierre est dit au fer, écarte-toi, coupe-toi, casse-toi et laisse-moi pénétrer dans le cerveau de Goliath pour sanctifier le nom d'Hachem. Et le fer répond à la pierre, non, toi tu es la pierre, moi je suis le fer. Le fer c'est plus fort que la pierre. Moi j'ai mon travail que Dieu m'a donné, toi tu as le travail que Dieu t'a donné. Donc je ne peux pas me couper pour toi, je m'excuse. Et la pierre répond, écoute-moi, mon ami, il faut que toi et moi on travaille ensemble pour sanctifier le nom de Dieu.
Jusqu'à maintenant, les Juifs, ils font la Brit Mila avec la pierre taillée. À partir de maintenant, je donne la permission, je ne veux plus qu'on fasse la Brit Mila avec la pierre, ils vont commencer à faire la Brit Mila avec le fer. Et dès que le fer a entendu ça, il s'est coupé, il s'est cassé, et la pierre, elle est rentrée dans le cerveau, et elle a tué Goliath. C'est la folie, ça. C'est une histoire c'est le sage qui raconte ça. C'est à partir de maintenant, les jeunes ont commencé à apprendre à faire des Brit Mila avec le fer, avec un couteau en fer. Alors qu'avant, ils faisaient des Brit Milot avec de la pierre taillée, comme Tzipora qui a fait la Brit Mila à son fils avec une pierre qui était pointue. C'est la folie, c'est la folie. Moi, je ne comprends pas. On vient de dire tout à l'heure que la pierre et le fer, c'est domaine. Eux, ils ne partent pas. Celui qui est réincarné dans la pierre et le fer, c'est l'affaire pour lui. Qui va manger une pierre? Qui va manger le fer? Personne. Personne. Alors, comment on peut expliquer comment expliquer? On a dit tout à l'heure que être réincarné dans une pierre ou le fer, tout ce qui est domaine, tout ce qui ne part pas, c'est grave, c'est presque, il n'y a plus d'espoir. On voit là qu'il peut y avoir une histoire, ça parle. Il parle, mais de ce côté, on n'a jamais entendu qu'une pierre elle parle, qu'un fer il parle. Alors, comment on peut expliquer tout cela? Les amis, écoutez bien. À Rosh Hashanah, tout le monde est jugé. À Rosh Hashanah, il faut savoir que Adam Arishon a été créé à Rosh Hashanah. Il a été créé des sables, de dos même. Le sable, il ne part pas. Celui qui est réincarné dans le sable, c'est fini pour lui parce que le sable, qui peut manger le sable? Personne. Donc on ne peut jamais réparer une âme qui est en Gilgoul dans un. Chaque fois que je dis Gilgoul, ça veut dire réincarné. Donc une âme qui est dans le Gilgoul d'un sable, jamais elle peut être réparée. Et justement, on voit qu'Hachem a créé Adam avec du sable. On se pose la question. Pourquoi Hachem a créé l'homme avec du sable? Pourquoi? Et la réponse est que Hachem a voulu que l'homme, dans sa vie, il doit faire attention, qu'il respecte Torah Mitzvot. Pourquoi? Pour ne pas que Dieu préserve et retourne dans ce monde en Gilgoul dans le domaine, dans quelque chose qui ne part pas, dans quelque chose qui est irréparable. Hachem a fait que l'homme a été créé, on dit, du sable tu es venu et tu partiras au sable. Hachem, pourquoi il a fait que l'homme il vient du sable? Pour que l'homme se rappelle qu'il est venu du sable. Il est venu du sable. Là où il va, il est venu du sable. Le fait qu'il sait qu'il est venu du sable, donc toujours, il va être une bonne personne, pour ne pas qu'il fait une faute qui va le pousser à être réincarné dans le sable et que Dieu préserve, il n'y aura plus de solution pour lui. Mes amis, il faut savoir une chose. Tout ce qu'Hachem a créé, il a une parole. Le mur, il parle. Le fer, il parle. Il n'y a rien qu'Hachem a créé qui ne parle pas. Nous, on ne comprend pas sa parole. On voit le sable par terre, pour nous, il n'est pas viable, il ne vit pas. Mais Hachem ici, Hachem connaît son langage. Vous savez, la Gemara raconte qu'il y avait une femme qui s'appelle Kimhit. Il a eu 7 garçons des grandes tzadikim. Et Hamim, ils ont posé à Kimhit, comment tu as eu le mérite d'avoir 7 garçons Kohanim, des grands Kohanim, des grandes tzadikim? Il leur dit pas, je les ai conçus dans la sainteté. Ils lui ont dit, quelle sorte de sainteté? Il dit, jamais j'ai découvert ma tête chez moi à la maison. Jamais les murs, ils ont vu les cheveux. Alors qu'il se pose que le mur, il voit les cheveux, que le mur, il a les yeux. Eh bien, mes amis, oui, il voit les yeux. Même le mur, il a les oreilles. Fais attention à ce que tu dis. Il dit, je m'en mêle, parce que même les oreilles, ils savent ce que tu dis. Vous savez qu'après 120 ans, l'homme, il a fait une avera, une faute quelque part, que personne n'a vu. Qui va venir témoigner pour lui, là où il était? S'il était dans le champ, à côté d'un jardin, à côté d'un arbre, dans une maison, fermée qu'il n'y a personne, les murs de sa maison vont venir témoigner qu'il a fauté là-bas. L'arbre va venir témoigner pour lui. Oui, mes amis. Le domaine, ceux qui n'entendent pas et ceux qui ne voient pas,
et ceux qui ne battent pas, comme la pierre, comme le fer. Pour nous, ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils n'entendent pas, ils ont leur langage. Le côté de Ma'arabi, on va au côté de Yerushalayim, on prie là-bas. C'est le côté, c'est ce qui a les oreilles. C'est des pierres, oui. Aussi la synagogue, on sanctifie la synagogue par nos prières. C'est-à-dire que par nos prières, on rend l'endroit, même si c'est des pierres, on peut le rendre saint. Il y avait une fois un rave, il a trouvé, il partait à un endroit, il y avait là-bas 2 pierres, il a commencé à les embrasser. Mais on dit, pourquoi tu les embrasses? Il a dit, ici, mon maître, il s'est assis, il a étudié la Torah. Il a rendu ces 2 pierres-là comme le mont Sinaï. Oui, oui, mes amis. Le fer et la pierre, ils discutent ensemble. Le fer, il dit à la pierre, non, je te laisse pas rentrer. Non, Hachem m'a créé que je suis plus fort que toi. Et la pierre, elle dit, c'est vrai, tu es plus fort que moi, mais je te donne une faveur. C'est pour sanctifier Hachem. Tiens, les deux, on va travailler ensemble. Par rapport à ta force, je te donne ma place. À partir de maintenant, je veux plus qu'on fait la rythmie avec la pierre. C'est donc avec l'isma pénétrer à l'intérieur. Bien sûr, il n'a pas voulu lâcher. C'est une belle occasion de le faire, et l'a accepté. Regardez le Beth Amikdash. Avec quoi il était construit? Avec la pierre. Oui. C'est-à-dire que même ceux qu'on pense qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, ce qu'ils appellent domaine, comme la pierre, le sable, le charbon, comment ça s'appelle, le fer, s'ils sont là, c'est parce que Hachem les a créés pour son service. Pour punir, pour faire du bien, et malheureusement aussi pour le Gilgul, pour la réincarnation, que celui qui va être réincarné dedans, ça va être dur pour lui imaginez-vous quelqu'un qui va être réincarné dans une pierre qui se trouve dans le désert, ou dans la gêne, c'est fini. En fait, l'homme a été créé à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il a donné l'opportunité à l'homme. On dit Hayom Haraf Olam. Rosh Hashanah, le monde a été créé. Le monde, c'est l'homme. Le monde a été créé le 25 kilos. Mais l'homme qui est le plus important a été créé à Rosh Hashanah. C'est la belle créature d'Hachem, c'est l'homme. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé avec quoi? Avec le sable. Hachem, il dit à l'homme, à Rosh Hashanah, n'oublie pas qu'en ce jour-là, je t'ai créé avec du sable. Et tu vas retourner au sable. Fais attention. Fais une bonne teshuva pour ne pas que tu retournes au sable et il n'y aura personne qui va te réparer. Que Dieu préserve si tu retournes au Gilgul, dans le sable. On dit, Ayom Shemia Kotorat Amo, Rosh Hashanah Kadosh Baruch Hu, il entend la voix du chauffard, la voix du juif qui crie à Hachem, pardonne-moi. Chaque juif, il sonne le chauffard, son propre chauffard. On entend le chauffard, le son du chauffard, mais le juif aussi, il sonne son propre chauffard. Ayom Shemia Kotorat Amo Israël, Kotorat Melech Bo. Et Hachem aussi, il répond à l'homme, Kotorat Melech Bo. Hachem répond à l'homme, il dit, j'ai accepté ta prière. Oui, les amis. Bien, mes amis, chacun de nous doit savoir, c'est maintenant qu'on comprend très bien pourquoi Hachem a créé l'homme du sable. Et après la création du monde, Hachem lui a donné Shabbat. C'est extraordinaire. Vous savez que nos sages disent que Hachem a créé la semaine en couple. Dimanche, il est lundi. Mardi, il est mercredi. Jeudi, il est vendredi. Et Shabbat, il a personne. Le Shabbat, il dit à Hachem, et moi, j'ai personne qui m'accompagne. Je lui ai dit oui. Ah, mais ça, ils vont t'accompagner. Ils vont te servir. Ils vont se reposer en toi. Ils vont étudier la Torah. En Israël, le fait qu'ils vont respecter le Shabbat, ça va les renforcer dans la Emouna à Akadosh Baruch Hu,
qu'il a créé le monde en 6 jours. Parce que celui qui respecte Shabbat, il sait pourquoi il respecte Shabbat, parce que Dieu a créé le monde en 6 jours, il se repose de Shabbat. Le fait que je respecte Shabbat, c'est ce que je crois en Dieu qui a créé le monde en 6 jours. Alors, quand il a donné Shabbat à Israël. Et Shabbat, il fait partie de Israël comme un couple, comme un homme et une femme. C'est pour ça qu'on dit qui karob elecha davar, il fait chaud la asoto. Il dit binishai davar c'est Shabbat. Le mot davar c'est Shabbat. Shabbat il s'appelle une parole. Qui karob est. Mes amis, un homme qui est marié, sa femme, ils sont sa femme tout le temps. Donc un homme en Bretagne qui respecte Shabbat, alors comme les davar, il y a un passouk, az بتعناك على شمل الرخاء بكاتات شمطاني il y a un passouk, ça veut dire que l'homme, le fait qu'ils respectent le Shabbat, donc ils font partir ensemble. C'est-à-dire que c'est tellement facile de respecter Shabbat, pas Shabbat, c'est comme ta femme. Là où tu vas, tu penses à ta femme. Si tu aimes ta femme, donc là où tu vas, tu penses à elle. Elle fait partie de toi. C'est d'aimer le bon Dieu, tu l'aimes faire le Shabbat, tu respectes le Shabbat. Donc, lorsque tu fais Shabbat, tu sens Shabbat. Donc tu sens Akadosh Baruch Hu, le Créateur. C'est tellement facile que quelqu'un qui aime sa femme, il est prêt à faire n'importe quoi pour elle, parce qu'il l'aime, c'est normal, c'est sa femme, c'est sa moitié. Tu ne peux pas, et s'il achète une montre, pourquoi tu achètes une montre? C'est ma femme, je l'adore, je l'aime, c'est ma moitié. Eh bien, Shabbat c'est pareil, c'est bien net, on est conscient de la création du monde, on est conscient qu'il y a un Dieu qui est. S'il n'y a pas de Shabbat, jamais, tu peux être conscient. Tu peux dire que j'aime Hachem, mais il manque le écart, il manque l'essentiel. Mais si tu aimes, si tu respectes Shabbat, automatiquement tu es arrivé à Kadosh Baruch Hu. Tu as une grande émotion à Kadosh Baruch Hu. Oui. Le Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. On sent Shabbat. C'est super. Shabbat, on le sent. On sent Shabbat. Shabbat, c'est le manger, il a un goût spécial, lorsqu'on dort, c'est un spécial. C'est quelqu'un qui aime sa femme, il trouve en sa femme. Toutes les bonnes spécialités du monde, il trouve en sa femme. C'est ça Shabbat. Lorsque Adam il a fauté, Hachem il n'a pas jeté de Gan Eden. C'était Shabbat. Il lui a donné à goûter Shabbat. C'est après Shabbat qu'il a jeté de Gan Eden. Le Shabbat il est resté à Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a voulu que Adam lorsqu'il quitte Gan Eden après Shabbat, il va sortir avec le goût de Gan Eden. Et ce goût-là, il lui revient chaque Shabbat. Mais chaque Shabbat, il revient. Il y a qui se rappelle le mal qui est fait. Mes amis, le Shabbat, on sait quelque chose qu'on ne sent pas toute la semaine. Le Shabbat, c'est notre conjoint. C'est comme ma femme, le Shabbat. Souvent, il explique Ben Ishai, sur ce passage que moi je l'ai expliqué, sur la femme. Maintenant, son cœur, tout ce qu'il dit, c'est pour sa femme. Il fait tout pour plaire à sa femme. On doit tout faire pour plaire à Shabbat. Tout ça pourquoi? Pour ne pas que Dieu préserve. On arrive à faire des fautes pour retourner dans ce monde-là en réincarnation. On ne sait pas dans quelle sorte de réincarnation on peut venir. Que Dieu préserve. Ça, c'est une chose que une histoire de que Tzemach Tzedek, un grand tzaddik, une fois il est je ne me rappelle pas bien de l'histoire, mais si je me trompe pas, il était en train de faire un jugement. Il voyait qu'il y avait un jugement dans le ciel. Il a dit à ses élèves, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un jugement qui se passe dans le ciel?
d'après vous, il est acquitté, le monsieur, il n'est pas acquitté. Et ses élèves, ils savaient que le rabbin, le Rebbe, c'est un grand sadique. C'est la première fois qu'ils ont dit, ben oui, il va être acquitté. Il leur dit alors, il est acquitté. Des fois, il dit, je demande le ciel, il faut que les rabbinim sur terre, qu'ils doivent prendre j'oublie toute l'histoire, mais on résume cette histoire. Ils doivent prendre des initiatives pour aider cette neshama là-haut, parce que Dieu préserve cette neshama là-haut, si on n'aide pas, on ne sait pas où il va aller. Où il va aller à Guéhinam, à l'enfer, pour des réincarnations. On ne sait pas quelle sorte de réincarnation que Dieu préserve. Vous avez dit, regardez, il y a quelque chose qui est extraordinaire, je termine. Vous savez que dans le Smachiach, il va venir si Dieu veut. Vous avez compris pourquoi Hachem a créé l'homme de la terre, du sable. Donc il se rappelle tout le temps qu'il est venu du sable, il partira au sable. C'est tout. Petite à peine, cette semaine, il y a un grand tzaddik, Yoram Haberger, qui est décédé. Il était vivant, il était jeune, 58 ans. Malheureusement, il est sous les sables. Rav Shach, Baba Saleh, Rabbi Himpit, Rabbi Odès, tous ces tzaddikim. C'est malheureusement, c'est ça. Tu es vu du sable, tu partiras au sable. Et tant que tu es vivant, sache, fais tout pour ne pas, tu fais une faute, tu reviens au sable. Mais ma chérie, aussi va venir si Dieu veut, les choses vont s'arranger. Mais Hachem, il va venir, il va donner la récompense à tout le monde. Chacun va recevoir la récompense. Il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Laquelle? Quand je vois il va dire, bon, il va bien. Tout le monde vient, même les nations, ils vont dire nous, c'est une récompense. Et Hachem va dire, bon, vous n'avez pas étudié la Torah. Tu ne l'as pas donné, tu ne les as pas acceptés, il faut donne-la-nous maintenant. Il va dire, écoutez, je vous donne l'Israël, allez faire la soukha. Il va aller faire la soukha. Après, il va faire chaud dans la soukha. Ils vont donner un coup de pied à la soukha, ils vont sortir. Hachem va leur dire, mais le mitzvah, vous ne l'avez pas fait. Alors, comment est-ce possible qu'ils ont donné un coup de pied à la soukha, ils ne l'ont pas fait? Les amis ont dit, à la soukha, il y a Abraham, Isaac, Yaakov. Moshe Aaron. Les 7 jours de la Soukha, il y a les patriarches, il y a la sainteté. La Soukha, c'est le nom d'Hachem. Soukha, c'est des matériaux, juste des bafkés à d'autres. C'est le nom d'Hachem. Eux, jamais ils étaient en contact avec Hachem. Jamais ils étaient en contact avec Abraham, Isaac, Yaakov. Donc, même lorsqu'ils vont rentrer là-bas, ils ne vont rien sentir. S'ils ne vont pas sentir Abraham, Isaac, Yaakov, ils ne vont pas sentir Hachem. Bien sûr. Comment voulez-vous qu'ils vont respecter le Créateur? Donc, c'est la raison pourquoi, quand je retrouve, je leur dis, apportez-moi votre carnet de famille, votre livret de famille. Ils entendent. Ce qui va rester, c'est un Israël. Ils ont étudié la Torah, ils ont évoqué le mérite d'Abraham, Yaakov, Moshe Aaron, David, Yosef, Shlomo, les tzadikim. On a voté. Chacun de nous doit savoir. Et le juif, c'est pas facile. Et le juif, c'est subir des conséquences, subir des souffrances. Et prions à Hachem. Hachem, il nous donne à nous tous le courage de pouvoir respecter la Torah et le mitzvot. Et qu'Hachem nous épargne des mauvaises choses. Qu'Hachem nous aide à faire une petite cheval. Amen, amen, amen. Que Dieu nous protège, que nous donne tous la santé. Ce soir, je vais aller au côté. Je prierai pour vous tous. Que Dieu protège. Et que le mérite d'Abraham ne soit avec vous. Amen, amen, amen. Regardez ce qu'il dit Abraham. Abraham a dit, moi je suis que de la seconde. Je suis rien du tout. Je suis rien du tout. Je suis la poussière, la cendre. La poussière, la cendre. Je suis rien du tout. En Bretagne, chacun de nous doit bien penser cette phrase d'Abraham. Je suis que des cendres et la poussière. Vous savez, même dans la poussière et les cendres, on peut venir en réincarnation. On peut tout faire pour faire au mieux qu'on puisse faire. Pour ne pas revenir dans ce monde-là, en réincarnation, ni dans la poussière, ni dans les cendres, ni dans la pierre, ni dans n'importe quoi, qu'on aura toute place à gagner dès la prochaine temps, à l'inspiration.
حي